Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur de quoi avez-vous besoin et ce qui arrive. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on va cibler vos besoins et ce qui va arriver, ce que vous allez attirer par rapport à vos besoins. D'accord? Donc pour ça, je vais faire un tirage en direct et vous faire un choix que je vais développer au fur et à mesure avec différents oracles et tarots que j'ai sur la main. Voilà, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et vos suivis. Et après, je voudrais aussi vous dire que pour le moment, je ne suis pas en vacances. Donc, je travaille tout le mois de juillet. Et que si vous avez besoin d'une guidance privée, donc je suis disponible pour le mois de juillet. Voilà. Il y a une partie d'août où je ne le serai pas. Mais ça, je vous avertirai. D'accord? Voilà. Donc, du coup, je vais commencer. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Voilà. Ou au moins liker. Merci. Voilà. Pour me faire voir un peu sur les réseaux sociaux. Ça me permet de me faire connaître. Voilà, je vous remercie. Et je vais commencer. Donc en fait, je vais vous faire choisir par l'intuition, puisque nous sommes avec cet oracle des portes de l'intuition. Vous voyez? C'est celui-ci. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a appelé à vous faire ce tirage. Donc du coup, vous devez choisir entre le premier choix, le deuxième ou le troisième, donc ce que vous avez besoin et ce qui arrive à vous. Voilà. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous vous dirigez en dessous de la barre de vidéo pour choisir votre temporalité. Et je vais arriver à parler. Voilà. Je vais commencer et je vous remercie. Alors, je vais commencer par le premier ici. Ah ben. Alors, vous avez besoin d'attirer des choses à vous, bien sûr. Alors, vous êtes une personne qui attire beaucoup de choses par la loi de l'attraction. Alors, soit vous faites des demandes à l'univers, d'accord, c'est ce qu'on peut me dire ici. Soit vous les faites sans faire exprès et vous attirez des fois ce que vous ne voulez pas parce que vous pouvez avoir des pensées négatives, comme tout le monde. Et du coup, ben, vous attirez des choses qui ne vous conviennent pas. Alors on vous dit ici que vous avez un pouvoir justement. Vous avez un pouvoir d'attirer les choses à vous. Et ce que vous avez besoin, c'est de la clarté. Je vais continuer. Vous avez besoin de la clarté, c'est-à-dire de voir clair dans vos demandes. C'est-à-dire de faire attention à ce que vous demandez et de le faire du côté positif. D'accord? Voilà. Vous avez besoin de voir plus clair dans une situation ou dans votre vie parce que vous êtes un peu égaré. D'accord? Donc en fait, vous voulez attirer des choses dans votre vie, mais vous n'y arrivez pas. Hein, par exemple, vous voulez attirer un peu plus d'argent, vous voulez attirer un travail, vous voulez attirer un amour, vous voulez attirer... Mais vous avez du mal parce que c'est un peu le fouillis dans votre mental. Donc vous avez besoin d'y voir clair parce que vous êtes un peu perdu. On me dit ici que vous avez besoin aussi d'ouvrir et d'être disponible à la communication avec les autres. Donc peut-être que vous avez tendance aussi à vous renfermer un peu. D'accord? Donc vous avez besoin de communication avec les autres. On vous dit ici qu'il faudrait que vous ayez confiance encore une fois sur la loi d'attraction et sur votre possibilité d'attirer ce que vous voulez. C'est de reprendre votre propre pouvoir. Donc vous avez besoin de retrouver votre propre pouvoir parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous là et vous allez l'attirer, mais c'est comme l'univers. C'est comme si l'univers disait j'attends que cette personne soit prête à activer son propre pouvoir pour lui amener parce qu'elle est prête. C'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est de l'aventure. C'est quelque chose que vous ne... Comment vous dire? Que vous n'y attendez pas. En gros, quand vous allez recevoir cette chose et quand vous serez prête, bon déjà c'est la sortie du tunnel aussi, hein, parce que ça cogite dans la tête, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Voilà, vous avez besoin d'abondance aussi. Hein, ça manque d'abondance, ça manque de richesse dans votre vie, je ne sais pas de quel côté.
hein, mais dans tous les cas, vous avez du mal à attirer, vous attirez des choses qui ne vous conviennent pas ou la guident, parce que vous avez ce pouvoir d'attraction. Et on vous dit ici de vraiment y croire. C'est la base. Vous avez besoin de croire en votre pouvoir d'attraction parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous que vous ne connaissez pas en disant « Oh là là, j'en reviens pas à ce que j'ai attiré à moi. Hein. » Vous voyez. Et on sort de la grotte ici. Il faut parler. Hein. On me parle ici qu'il y a encore un manque de communication. Alors, je ne sais pas s'il y a des Espagnols qui regardent ou des origines, hein, parce que mais j'ai envie de parler espagnol avec vous, vous voyez, ou parler catalan, ou quelque chose que je sais pas, vous avez déjà beaucoup de gens du Sud ici. Alors, ce dont vous avez besoin, on sent des bons vivants quand même ici. Hein, voilà. Vous avez besoin de parler et de communiquer. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici, il y a un cadeau, ça revient. Hein, d'accord? Ça va vous sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est cadeau, on vous dit. C'est prévu par le destin. Donc, vous allez attirer, en fait, ce qui est prévu par le destin, c'est comme si, j'ai cette image-là. Hein, vous êtes là, par exemple. Vous voyez mon doigt ici. Et vous voulez attirer quelque chose qui est là. Le souci, c'est que tant que vous n'êtes pas prêt, ça ne va pas vous rejoindre. D'accord? Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. Et quand vous serez prêt, ça va arriver. Et pourquoi vous n'êtes pas prêt? Parce que vous ne croyez pas en votre propre pouvoir. Hein? Reprends confiance en vous, gardez la foi dans ce que vous voulez cette chose et vous l'aurez, point. D'accord? Des choses accessibles, bien sûr, mais bon, pourquoi pas viser la lune intérieurement pour au moins avoir, moins que la lune, c'est sûr, mais avoir, vous voyez? Eh oui, la roue va tourner pour vous. Et une opportunité chanceuse arrive à vous avec l'as de denier. Donc arrêtez d'être défaitiste là. Une belle transformation. Alors, je ne sais pas pourquoi elle se met tout le temps à l'envers. Une belle transformation par rapport à ce qui ne vous plaisait pas. Eh bien, vous allez attirer quelque chose qui va vous apporter aussi une transformation intérieure. Ça va en même temps vous transformer. D'accord? Un nouveau départ avec tout le potentiel qu'il faut. Alors, je ne sais pas si c'est dans le domaine professionnel, c'est vaste. Dans le domaine sentimental, si vous avez tapé là-dedans, là, vous allez attirer quelque chose, une nouveauté qui va vous sortir de votre zone de confort, qui est positive, bien sûr, qui est comme envoyée, qui fait partie de votre vie. Et ça, pour vous, ça sera bénéfique parce que ça va vraiment aussi vous apporter une transformation intérieure. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Alors, ce que vous allez attirer en plus, parce que vous êtes des personnes qui avaient besoin de communiquer, c'est voir un petit cercle. Hein, si vous étiez un peu esselé pour certains, on voit ici que vous allez attirer un petit cercle sympathique d'amis proches de vous avec un réel engagement envers vous. D'accord? Suivi d'une belle transformation qui ressort. Et bien qui est voulu par l'univers, écoutez. Et là, on voit que vous êtes dans des blocages. Alors, plus on est bloqué, et plus on pense au blocage. Hein. Je veux dire, ça, c'est un cercle vicieux. Je suis bloqué, ben, tout est bloqué. Ah, c'est encore bloqué. Voilà. Vous allez sortir de ça, en fait, de cette énergie-là. On vous dit, vous allez prendre la bonne direction. Et vous êtes sur le bon chemin, malgré que vous vous dites que non. Mais oui, hein, avec la direction ici. Allez, je vous tire une dernière
petit message pour ce choix-là. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je les rentre à chaque fois dans la boîte. Hein. Je ne les rentre pas, ça sera beaucoup plus pratique. Votre petit message à vous. Il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Donc ce message doit bien vous parler, bien sûr, parce que ça rejoint le tirage. D'accord, on voit bien que ça rejoint bien le tirage. Alors, je suis toujours en train d'arranger mes cartes. Donc voilà, donc ce qui vient à vous, hein, vous avez vu, hein, vous pouvez réécouter tant que vous voulez. C'est un tirage intemporel. Donc à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo, ça arrive à vous. Hein, c'est le message de maintenant, à partir du moment où vous voyez la vidéo. Donc écoutez, je vais passer au second message maintenant. Je vous remercie pour ce beau tirage d'ailleurs, hein, parce que c'est vous qui faites parler les cartes, donc merci. Et je vous dis à bientôt et je vais ranger pour le second tirage. Allez. Alors ça c'était où? Bah je sais pas, c'était où, c'était où? Ah c'était là. Alors, pour ceux qui ont choisi les mots. Alors ici, il y a peut-être des gens qui écrivent, il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui sont qui parlent, qui sont des influenceurs, qui sont des... Il y a des gens où la parole et l'écriture est très important. Il y a l'idée des mots, si ça peut vous parler. C'est cette carte que vous avez choisie. D'accord? On vous dit ici, cette carte est un peu magique, on vous dit que votre succès va dépendre d'un état d'esprit que vous avez, positif, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, est-ce que ça vous parle? Je continue. On vous demande ici que vous avez besoin d'être patient et vous avez besoin d'utiliser les bons mots, comme le fait de dialoguer, comme le fait d'obtenir quelque chose. Ou par exemple, vous avez un entretien d'embauche, on vous dit ici, vous avez peut-être besoin d'un travail et pour l'obtenir dans l'entretien, il faut avoir les bons mots et être patient parce que le succès est à vous si vous restez dans un état d'esprit positif et si vous choisissez les bons mots. Un exemple, hein, ça peut être sentimental aussi. En tout cas, le succès est au rendez-vous, ça ne tient plus qu'à vous. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. Ce dont vous avez besoin, c'est un état d'esprit positif. Restez dans la positivité et y croire à votre projet, ou je ne sais pas, ou à votre attente, parce que vous êtes en train d'attendre. Hein. Mais on vous dit que c'est normal que vous attendez, il faut être patient, ça va arriver. Mais quand ça va arriver, la réponse, elle sera positive si vous utilisez les bons mots. Hein. C'est bien ce qu'on dit ici. Parce que c'est comme si on vous disait, mais ça va réussir, hein. mais si tu tiens, arrête de douter, quelque part. Après, le doute permet de se perfectionner aussi. Donc c'est humain. On voit qu'il y a un but. Hein. Vous voulez vraiment quelque chose. Hein, vous avez besoin vraiment de quelque chose. Et ce besoin, c'est ce que vous voulez. Il y a quelque chose que vous désirez ardemment. Et ça, il faut garder l'esprit positif et la foi, c'est ce qu'on vous dit ici, malgré l'attente, ne pas être impatient car vous allez atteindre votre but. On vous dit ici que la chance va arriver à vous malgré que vous ne la voyez pas. Vous êtes des personnes très intuitives aussi, c'est ce qu'on peut me dire. Donc la chance arrive à vous même si vous ne la voyez pas. L'opportunité.
bénéfique. On dit ici que vous avez vécu des choses assez tristes et dures, des deuils de relations, des deuils de travail. Quand je parle de deuil, c'est un cycle qui finit, quelque chose qui finit, et on ne sait pas où on va. Mais tout ce que vous avez connu en déception et en rupture dans votre vie ou en expérience, ou la dernière que vous avez vécue, va vous amener vers votre destin, là où vous devez aller, vers ce but. On me dit ici que vous avez besoin de retrouver votre équilibre entre votre foi, c'est-à-dire votre croyance à arriver à la chose, et votre vie actuelle où vous êtes actuellement. Enfin, vous êtes ancré. On vous dit ici que vous avez connu beaucoup de trahisons, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Hein. C'est arrivé au moins une ou plusieurs fois dans la vie de chacun. Des choses qui vous ont déçu, quoi. On se sent un peu trahi par certaines choses et on a du mal à retrouver les plaisirs de la vie. Mais là, vous partez vers une guérison. Il y a un changement là, qui arrive à vous. Ce changement, s'il vous plaît. La découverte de quelque chose, mais de vraiment pour vous, hein, je parle, de vraiment heureux en se disant, mais j'ai trouvé en gros la perle rare, hein, c'est bien ça la photo. Vous voyez, j'ai trouvé la perle rare, ça alors, j'y croyais pas, j'y croyais plus. Franchement, c'est comme s'il y avait quelqu'un ici, là, qui regardait la vidéo et qui avait baissé les bras, alors qu'il a un but, des objectifs. Alors qu'il est tout près des choses, parce qu'il est encore impacté par son passé et plein de choses, vous voyez. Mais là, on dit qu'il faut retrouver la joie de vivre. Le positif est très important. Pour vous, actuellement, vous avez besoin de ça. Donc, faites des activités, des choses qui vous rendent positif. Et dès que vous avez le cafard ou quelque chose, ou que vous êtes défaitiste, c'est naturel, bien sûr, eh ben, vous faites l'accueil de cette sensation et vous essayez de faire quelque chose qui vous met dans la joie. Une promenade, un dessin, un film, une plage, pour ceux qui ne peuvent pas, une promenade, une piscine, vous voyez, voilà. Essayez de détendre tout ça et de passer le truc. Et vous verrez que vous le penserez différemment. Parce que là, vous allez attirer à vous, en fait, votre projet, ce que vous vouliez. On vous dit de faire attention aux mots que vous employez aussi, qui peut être négatif aussi, et attirer ce qu'il ne faut pas. D'accord? Bon, je creuse avec le tarot. Hop là. Et oui, donc vous avez connu beaucoup, je vais dire beaucoup, de conflits qui vous a plongé dans la négativité, des choses qui n'ont pas marché. Ça peut être aussi des conflits extérieurs de situation, où on attire des choses chiantes, hein, quelque part. On vous dit ici que vous êtes une personne riche en culture, en ouverture ici. Et que vous allez vous diriger quand même vers l'harmonie. Il le faut à tout prix. Vous êtes une personne positive déjà de tempérament, mais ça, cette situation, vous a rendu un peu nostalgique, un peu lunaire, vous voyez. Et donc là, il faut à tout prix que vous sortiez de cet état pour retrouver cette harmonie. Ce qui a été rompu, ce qui a été coupé. On peut parler ici pour certaines de rupture de contrat de travail, voulu ou pas.
qui vous rend nostalgique ou dans le sens qui vous font peur, rupture avec, par rapport à un divorce, rupture, tout ce qui est rupture, cassure, vous a impacté intérieurement et vous a plongé dans une forme, pas constante, hein, parce qu'on est humain quand même, de négativité plus que de positivité. Vous avez du mal à profiter comme il se doit de la vie et avoir le côté positif des choses. Et ça, vous ne le voyez pas. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est d'y voir clair sur ce que vous avez vécu à l'état des choses où vous regardez cette vidéo maintenant. Ce que vous avez vécu, cette rupture, cette cassure, hein, ou peut-être la cassure avec des amis qui n'étaient pas bien pour vous. Tout ce que vous avez balayé, ça, c'était prévu par le destin, avec l'étoile, ce qui va vous permettre la guérison vers ce côté positif et vous allez pouvoir atteindre votre but parce que vous avez un but, vous avez un projet que vous n'arrivez pas à réaliser parce qu'il y a des trucs qui vous plombent. Et ce sont des énergies qui vous plombent par rapport à un entourage ou un événement de cassure. Mais ça, en fait, c'est karmique. On vous a dit, vous deviez couper certains karmas, certaines choses qui ne convenaient plus dans votre vie pour aller vers l'étoile ici. Donc vous avez l'étoile, vous avez la meilleure carte du jeu en conclusion, ce qui prévoit l'espoir, la réalisation des projets et la guérison. D'accord ? Regardez, vous avez la carte de la bénédiction. Donc arrêtez de penser négatif, pensez positif. Maintenant, allez de l'avant vers votre but, vos projets. Si ils ne sont pas encore révélés, parce que vous n'y voyez pas clair, ils vont arriver. Et il y a une bénédiction qui arrive à vous, qu'importe lequel que soit. Hein, que ça soit, ça peut être sentimental, professionnel, ou il y a un truc là, de bénéfique qui arrive à vous. À assimiler. Et on vous dit, vous êtes protégé maintenant. Le karma a fait son choix, vous avez coupé, la vie a coupé des choses, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, un petit message écrit pour finir. Ah. Peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Donc là, il faut sortir parce que vous êtes brouillé. Donc vous avez besoin de sortir de votre esprit, hein, de sortir de cette forme de on reste encore dans les rancunes ou des choses du passé, de ruminer peut-être pour certains, et on sort de ça pour aller vers ce renouveau en positif et accueillir son nouveau projet, hein, qui est une bénédiction pour vous. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pu bien vous éclairer sur votre situation et je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé et je vais passer au second, au troisième message. Voilà, hop, et c'est prêt. Pour ceux qui ont choisi le troisième message ici, qui est le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Là, il y a des personnes qui ont du mal à se centrer sur elles. Hein, c'est la course contre le temps, on fait plein de choses, on est dans le stress, on fait ci, il faut faire ça, tatati, tatata. Voilà, c'est ce que je ressens et on ne se pose pas. Donc ici, vous avez besoin de vous poser. Mais pourquoi c'est tellement important? Donc on va voir pourquoi pour vous c'est tellement important. Dans tous les cas, il y a besoin de se centrer sur soi et même ce moment de rien faire, vous voyez. D'accord. On vous parle ici qu'il faut vraiment vous poser. Parce que vous pouvez parfois poser certaines actions. Certaines actions qui ne sont pas utiles. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il faut vous poser pour poser des actions qui seront utiles.
car la solution est à la clé. Donc vous êtes dans une situation actuelle, peut-être problématique, qui surplombe tout le reste pour vous. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous ne savez pas comment faire dans cette situation-là. Un exemple, et là on vous dit, il faut vous poser et agir en une seule fois quand il faut. Et vous allez trouver la solution. Il faut que vous soyez conscient des choses. Parce que là, vous faites des fois des actions sans réfléchir, sans être conscient de ce que vous faites. Alors il faut que votre conscience, elle revienne. Des fois, on fait les choses comme un robot aussi. On vous dit ici que si vous fonctionnez en vous posant un peu plus, en ressentant les choses, ici, vous allez réussir quelque chose que vous désirez dans le futur. Vous avez en fait besoin de ressentir ce que vous faites dans votre journée. Vous avez besoin de poser des actions qui sont bien ressenties, bien conscientisées. Parce que vous devez avoir tendance à faire les choses sans apporter votre conscience, vous voyez, être un peu en état robotique en ce moment. Mais peut-être que vous y êtes obligé aussi. Donc ça vous égare, c'est bien ça. Donc vous avez besoin de ressentir ça. Alors, on va savoir pourquoi. Mais en tout cas, on me dit ici que ça pourra améliorer votre futur. On vous parle ici d'un nouveau départ qui arrive à vous. Le pont du futur. Ben oui, je vais m'en douter. On me dit ici que vous avez tendance à vous fatiguer, d'être toujours dans cette action. On me dit de faire marcher votre intuition. Il y en a que ça a un lien avec le sentimental ici. Il y en a qui sont en train de se prendre la tête pour un mec, en fait, ou une femme. Quelque chose comme ça, excusez-moi du terme. Voilà. Pour essayer. Ouais, il y en a qui se prennent la tête ou dans son couple, ou quelque chose comme ça. C'est dispersé. Parce que... ou alors, vous voyez que ça part en live et vous essayez de tout récupérer, et ça donne rien. Voilà. Ça ne correspond pas, donc on fait des efforts, on fait des efforts, on fait des efforts, même si vous ne vivez pas en couple. Il y en a, c'est ça. Et donc du coup, vous faites les choses maintenant plus par automatisme, voilà, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous pensez beaucoup à ça, vous voyez, vous n'êtes pas dans votre moment présent. Vous avez besoin de vous poser, en fait, pour y voir plus clair dans la relation. Et c'est ça, c'est un peu chaotique. Donc ça ne marche pas avec une personne ici. On est dans des pensées négatives ici. Ah ouais, on essaye à tout prix, on gaspille de l'énergie en disant il faut que je fasse ça parce que peut-être qu'il y aura ça, il faut que je fasse ça parce que peut-être qu'il y aura ça. Vous essayez de retrouver la joie de vivre d'avant avec la personne. Il y a des obstacles. Alors je ne sais pas lesquels c'est, bien sûr. Le destin dit qu'il faut que vous lâchiez prise et que vous ayez confiance en l'univers et au destin et arrêtez de vous prendre la tête pour la personne. Et de lâcher. Et de laisser cette relation en venir à l'univers pour ne plus y penser. Car c'est le destin, à ce moment-là, qui vous amènera une bonne nouvelle et c'est lui qui le fera. Parce que vous aurez lâché. Et vous sortirez vers la lumière. Donc vous avez besoin de lâcher et de vous détendre pour pouvoir plus clair dans une relation. Être plus organisé, par exemple, avec vos amis, avec vos sorties, etc. Vous concentrer sur ça. Et arrêtez de vous focaliser sur votre couple, sur la personne, ou sur la relation, ou sur, vous voyez. Ça peut être aussi, il y en a comme il y a hamster, pour une amitié. D'autres, ça peut être pour des parents. D'autres, vous voyez, parce qu'il y a un lien d'hamster, donc il y a un lien avec la personne. Et oui, là vous êtes en cheminement, ça fait longtemps que ça dure. On parle ici aussi que vous êtes en travail intérieur. Vous avez besoin de faire ce travail intérieur profondément pour retrouver de la stabilité et de la construction parce que vous avez peut-être une vie un peu désordonnée. D'accord ? Vous avez besoin aussi de sortir de ce contexte-là. Là, il est bien indiqué que si vous voulez construire avec cette personne et que ça soit stable,
Hein, il ne faut pas mettre de pression ni à vous-même ni à l'autre. Je ne sais pas pourquoi on me répond ça. Il faut un peu s'isoler, voir plus clair en nous. Hein, c'est ce que j'entends. Pour pouvoir construire avec cette personne après et stabiliser, voir autre chose pour souffler ici. D'accord? Ici, on parle là d'un lâcher-prise. D'un lâcher-prise sur le passé. Parce que quand vous pensez au passé, ça vous angoisse. Et ça empêche les opportunités de venir. Voilà. Parce qu'on est toujours en train d'être dans le manque. Oh, j'ai pas ça. Oh, il m'a pas appelé. Oh, il n'a pas fait ça. Et qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez? Et ça, il faut que vous sortiez de là. Je vois un esprit très encombré par rapport à ça. On parle ici que vous aviez des choix à faire. Des choix très importants. Un changement de vision à avoir ici. On vous parle que de toute manière, faire les choses dans la précipitation amène parfois beaucoup de négativité de la vision de l'amour et vous aveugle. Il y a de la souffrance ici. Oui, pour vous qui regardez, pour la femme ici. Vous avez des choix à faire. Désolé que ça soit avec beaucoup de cartes parce que j'ai beaucoup de messages ici. Ça devient toxique ici. Il y a besoin d'une guérison. Alors, que va donner cette relation? En tout cas, lâchez prise sur la relation, sur la personne, sur ce qui s'est passé, hein, avancez. Et puis, surtout, ne faites pas 36 000 choses. Lâchez, pensez à vous et gardez conscience des choses et restez dans le moment présent. Qu'est-ce que cette personne, ça va devenir la force. Ici, on parle qu'un lien costaud avec la personne. Hein. Un lien fort. Bon, c'est un lien d'âme sœur. Un lien où il y a beaucoup de désir et de passion. C'est peut-être pour ça que ça devient addictif. Mais avec... Ah, d'accord. De toute façon, ici, on vous dit qu'il y aura un renouveau avec cette personne qui partage les sentiments avec vous et une guérison, que c'est prévu par le destin, mais que peut-être que de forcer le destin, c'est pas le bon moment, c'est ce qu'on me dit ici, et qu'il faut que vous attendiez en fait de voir arriver les choses. Et de toute façon, comme on a vu au début ici, il y a la solution ici. Hein. La solution, c'est de se poser, de garder conscience, de penser à soi, à ses projets, et après de poser l'action qui fait que vous allez trouver la solution. Et là, on vous promet qu'il y a un futur hein, avec la personne. C'est bien ce qu'on me dit ici, puisque déjà, il va y avoir un nouveau départ, c'est ce qu'on me dit ici, beaucoup mieux avec l'étoile, qui laissera, hein, qui sera beaucoup mieux. Donc, ça va s'arranger. Mais pour ça, vous ne pouvez rien faire, hein, à part rester calme et posé. Et là, on voit bien qu'il y a un lien quand même partagé. Alors, dernière carte avec ceci. Ah. J'ai très chaud. La température, elle monte. C'est chaud. Oui, on vous parle ici, peut-être que vous allez prendre des vacances ou vous éloigner un peu. Ouais, mais de toute façon, ici, il y a un changement de situation actuellement. Un changement. D'accord. Vous allez retrouver votre propre pouvoir. Et ici, on vous dit qu'il y aura un changement. Un changement dans la relation. Ça peut être un aménagement ensemble ou un déménagement. Hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, il faut que ce tirage vous parle, bien sûr. Le message final, c'est l'amour de soi. C'est apprendre à se respecter, comme si cette fin d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangez dans son assiette en continu. Vous avez compris le message? Ça rejoint vraiment le tirage. Ici, il y a la dépendance affective. D'accord? C'est ce qu'on dit. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce dont vous avez besoin et ce qui va arriver. Écoutez, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt.